Songwenye Petit Jean, fondateur d'Ango National, chef Cameroun. Monsieur Wanji Charles, président national d'Ango Tchengo. Tiens démarche, Jimmy Georges. Département ESF, ici qui est économie sociale et familiale. Donc, je vais vous présenter les différentes matières que nous faisons en ESF. Là, nous avons PDG, qui signifie puriculture, géologie, diététique. Là, nous faisons un peu de tout. On suit d'enfant de la conception à la naissance et de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et là, nous avons EAD, qui signifie éducation artistique décorative. Là, nous étudions les couleurs, la nature, nous faisons un peu de dessin. Et là, nous avons aussi les pots de fleurs parfumées pour habiller une maison. Et de ce côté, nous avons sel et aménagement. Et là, nous avons la nutrition. Nous avons la nutrition et en nutrition, nous voyons tout ce qui concerne les aliments que nous consommons, comment on doit manger pour être en bonne santé et les règles d'hygiène à respecter. Je crois que ça va. Et ce stand-ci, ça serait pour la cuisine. Bon, nous n'avons pas encore fini. C'est après que nous allons présenter tout ce mets, quelques mets que nous avons réalisés. Nous sommes au lycée technique de Bamena, vendredi le 18 mars 2016, la deuxième journée pour les journées portes ouvertes. Donc ça c'est le stand comptabilité et gestion et communication et action administrative. Dans ce côté, c'est uniquement le stand comptabilité et gestion. Donc nous avons travaillé sur 4 thèmes. Le premier thème porte sur le bilan pour les élèves de A2 ESCOM, donc emploi de service commercial comptable. Donc le deuxième thème porte sur la détermination du résultat en comptabilité analytique. Ensuite le troisième thème porte sur le plan d'amortissement d'un véhicule. Et enfin, le quatrième thème porte sur le tableur, sur l'emprunt individuel. Bon, ce travail a été préparé depuis au moins 2 mois. Donc, depuis le mois de février, nous travaillons intensivement avec ces élèves. Donc, et on pense qu'aujourd'hui, ils vont vraiment nous entretenir sur le travail qu'ils ont eu à faire pendant tout ce temps. Voilà. Donc, moi, c'est Madame Dibati Betty. Bon, je vais entretenir les élèves de terminal CG. Good morning and welcome to Lycée Technique Bamena. I am Madame Awazi Solange. We have come today for the open door day of Lycée Technique Bamena. It first started yesterday as Lycée Technique Bamena. So we have been training the students on their presentation, on what they are to present. Precisely, I am taking the students of Form 5 Commercial, and they will be presenting on the topic Organization of Administrative Work. And we have been training them. This is the stand for Action Communication Administrative. And so this department is precisely for secretarial duties. We are going to present the different steps involved in administrative work. And the different steps involved in administrative work consists of what? It consists of typing, collecting, treatment, and the diffusion of information, not leaving out conservation of information, which is filing of documents. And so we have been training the students for about 2 months today, and today is the day they are also to give out their talents, what they have gathered for this period of time. And then we are going to present also the accounting department to all in this hall. So you're welcome and have a nice time with us. Technique de Bamena à l'occasion d'un JPO.
journée portes ouvertes. Bon, ici, là, nous sommes à l'atelier de cuisine. Ici, là, nous allons réaliser quelques mets que nous allons présenter dans la salle ESF qui se trouve juste ici en haut. Bon, nous avons les gâteaux à réaliser, les sandwichs et les œufs à la pomme. Et quand vous présentez ces aliments, après cela, est-ce que vous partagez au public ou ça se passe comment? Bon, les invités vont d'abord visiter le stand, ils auront l'occasion de goûter et après ça sera maintenant la vente. Ok. D'accord, merci et courage. Bonjour monsieur, je m'appelle Chancho Service, professeur de mécanique automobile de réparation au lycée technique de Bamana. Sur ce, nous sommes là pour la journée portes ouvertes au lycée technique de Bamana. Ici, nous présentons les travaux qu'on a pu faire de septembre jusqu'en mars de l'année 2015-2016. On commence par l'organigramme de l'entreprise. Ici, c'est l'entrée du véhicule. Là, c'est la réception. Dans la réception, on reçoit le véhicule. On établit le devis de réparation. On établit l'ordre de réparation et l'accord de l'expert. Si l'expert ne donne pas l'accord, on n'intervient pas sur le véhicule. On descend plus bas, on a le planning de réparation. Ici, on établit tout ce qu'il faut faire sur le véhicule. Là, on a l'intervention. L'intervention, donc c'est-à-dire on envoie le véhicule au mécanicien de réagir. Puis on envoie la facture de la main-d'œuvre pour facturer. L'ordre de réparation, l'intervention sur le véhicule, il demande les pièces de rechange au magasin. Des pièces de rechange et le magasin facture ces pièces de rechange qui part à la facture finale. Ici, c'est un démarreur. Le démarreur fonctionne ainsi. Lorsque le conducteur ferme le contact d'allumage, le courant quitte de la batterie, alimente les deux bobines. Les bobines qui sont alimentées créent un champ magnétique qui déplace le noyau. En se déplaçant, déplace la fourchette et ferme le contacteur. Le contacteur, à son tour, prend l'énergie de la batterie, envoie à l'inducteur. L'inducteur crée un champ magnétique et fait tourner l'induit. Ici, on a le circuit d'allumage classique à batterie. Le fonctionnement est ainsi. Lorsque le conducteur ferme le contact d'allumage, l'énergie type de la batterie traverse le contact, entre dans la bobine primaire de la bobine, sort par la bobine secondaire, alimente les rupteurs. Les rupteurs à son tour s'ouvrent et se ferment grâce à la came et se ferment à la masse. Puis la bobine se met en champ magnétique, crée un courant haute tension qui alimente la tête de l'allumeur. Cette tête de l'allumeur à son tour alimente les différentes bougies grâce à la came. Ainsi, nous avons les organes. Nous avons les organes du moteur classés sur cet établi. Les différents organes du moteur. Là, c'est le département ajustage. Ici, on a pu fabriquer le nettoyage plantain et le crochet pour cueillir le cacao. Là, ce sont des petites permettant de faire nos traditions dans nos différents villages. Ici, c'est l'ouvre-bière qui permet de vivre et les bières dans des différents bars. Là, ce sont des petits sondes à riz qui permettent de sonder le riz et voir des qualités, si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Nous fabriquons toutes ces choses
grâce au traçage des instruments de traçage, de l'image et du sillage. Ainsi est terminé tout ce qu'on a prévu pour le JPE 2015-2016 au lycée technique de Bamena dans le département mécanique automobile de réparation. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue aux journées portes ouvertes du lycée technique de Bamena dans Rundé au Cameroun. Alors nous sommes ici là à la de Musée. Voilà, comme vous pouvez observer, nous avons fait beaucoup d'ouvrages et bon, nous allons commencer par présenter. En passant, moi c'est Toi de Gilbert, professeur de menuiserie et de mysterie au lycée technique de Bamena. Ok, nous allons commencer par présenter ce livre, un livre classique fait en essence Padoue. Un livre classique fait en essence Padoue. Nous avons là le grand cheval de Chevalier, les deux différents corps. Les deux différents corps. Maintenant, jusqu'à côté là, nous avons un berceau. Nous avons un berceau fait en bois de cadre. Et à côté, nous avons un bâton. Un bâton simple panoté. Donc j'aimerais que on aille de l'autre côté. Là. Voilà, ici là nous avons des jeux de plateau. Des jeux de plateau de 3. Des jeux de plateau de 4. Avec nous avons G-Flex. Nous avons ici là d'autres jeux de plateau. Et maintenant par ici là nous avons les porte-papiers. Avec du papier. Nous avons des encoignures. Des encoignures dans les meubles d'angle, n'est-ce pas, pour le rangement des petits objets, que ce soit au salon ou dans la chambre. Voilà, ici nous avons les bancs de cuisine. Très solides, fait en repos. Donc nous allons avancer. Voilà, ici là nous avons un bar. Vous allez remarquer derrière il y a le miroir. Donc c'est pour mettre du vin, du bon whisky et puis mettre des verres dessus. Chacun décore selon sa convenance. C'est fait en Padoue. Voilà. C'est fait en Padoue. Qu'est-ce que les élèves sont en train de faire? Donc justement les élèves sont en train de mettre le fond dur, le vernis. Ils sont en train de mettre les couches de vernis là. Il va sécher quelques instants, n'est-ce pas, pour davantage présenter un truc plus agréable. Là nous avons des simples tabourets. Et en tant que professeur, est-ce que vous avez tous les matériaux nécessaires pour bien faire vos cours? Bien évidemment, aucun matériel n'est venu de l'extérieur. C'est-à-dire nous utilisons notre propre matériel pour réaliser tout ce que vous avez vu. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous constatez avec moi qu'il y a des machines. Nous avons la scie à ruban. Nous avons la scie à ruban. Avec ça là. Nous avons là un semblant de combiné, n'est-ce pas, qui regorge 4 opérations. On a ici la débouchisseuse, on a ici une on a ici. Et là on a une mortiseuse. Ouais, bon là-bas, nous avons la droite. Nous avons la droite ici, qui nous permet de mettre les pièces à dimension. Ces machines sont fonctionnelles. Vous allez constater que là-bas on a une raboteuse. Elle nous permet de mettre les pièces en épaisseur. Donc nous rabotons ici. Donc avec ces machines-là, nous parvenons à réaliser tout ce que vous avez vu là. Donc ça c'est le lycée technique de Bamena. Merci et bon courage. Merci aussi à vous. Bonjour chers parents, je me nomme l'élève Foucan Samir Rodrigue de la première MEB. En ce jour, je vais vous présenter le stand environnement qui serait constitué ici présent des nattes, des chaises en bambou petit modèle et des chaises en bambou grand modèle, sans oublier l'outillage de fabrication. Donc en récapitulatif, nous pouvons dire que les chaises en bambou sont fabriquées à partir d'un outil qui nous sert de pinçage, appelé encore en bateau à tupi, d'une scie en métaux, d'un couteau. En remarquant, notez bien, ce couteau doit être vraiment très solide et fabriqué avec du bon matériau.
Ensuite, le mode de fabrication de ces chaises. Il faudrait utiliser des piquets bien secs pour éviter que ces chaises balancent et utiliser des lianes très solides. Ensuite, nous avons rédigé quelques dessins. Comme nous sommes au stand environnement, nous avons rédigé la vie de l'arbre, dessiné le tronc de l'arbre et ses différents parasites et les différents parasites qui peuvent les attaquer. Les différents parasites qui peuvent les attaquer. Comme détail, ici là, nous avons constaté le cœur, nous avons le cœur de l'arbre, nous avons l'écorce morte, bien, et etc. Comme les chaises en bambou, comme nous sommes dans un département technique, nous avons essayé de schématiser nos chaises en bambou. Nous avons essayé de schématiser nos chaises en bambou. Donc nous avons la vue de face, nous avons le dessus et certains petits détails qui ne sont pas vus par certains spectateurs. Ensuite, nous avons les paniers de tomates, encore appelés ici à Bamina Kajo, qui sert à la conservation et la vente des tomates dans le monde entier. Merci. Je m'appelle M. Passa Jean-Louis, professeur d'informatique du lycée technique de Bamina. Et en même temps, j'occupe le poste de point focal du lycée. Ici, nous sommes dans la salle d'informatique. C'est ce qu'on appelle, cette salle regroupe beaucoup d'ateliers. Il y a des informaticiens, on fait beaucoup d'informatique dans la pratique. Il y a la bureautique et ceux de ACA aussi viennent faire la comptabilité, la systématisation, ce qu'on appelle CKO. Bon, en s'agissant de mon domaine d'informatique, on apprend aux élèves la saisie à travers Microsoft Office Word. On utilise également Excel et également on touche le montage des cartes, des visites, cartes de vol et autres. Parlant de JPO, nous faisons également, nous allons présenter cette année le public postage. C'est-à-dire le fait d'envoyer une technique qui permet d'envoyer de concevoir par exemple un seul tableau d'honneur et puis multiplier à plusieurs élèves. On appelle ça technique de postage. Seules les caractéristiques des élèves, les différents élèves changent. La mention, la moyenne et le nom. C'est seulement ça. On a également présenté des pages web statiques, c'est-à-dire le HTML. À travers les simples balises, on va créer un document et on va présenter de façon globale le lycée technique de Bamina. C'est-à-dire on crée un site web statique plutôt à travers cela. Et enfin, nos élèves de deuxième année vont nous réaliser les calendriers 2016 à travers le logiciel Microsoft Office Publisher. Voilà un peu de façon globale ce qui concerne le département d'informatique. Ceux qui font bureautique et ACA ou CGAO ne sont pas là, ils vont exposer à travers les planches de ça. Est-ce que c'est facile? Est-ce que toutes les machines que vous avez là vous permettent de réaliser tout le travail pour tous les élèves ou vous avez encore besoin? Oui, la difficulté réside encore. Nous avons par exemple en première TI, première industrielle, nous avons pratiquement 100 élèves. Et sur les 100 élèves, c'est pas facile de gérer la salle puisque en fin d'année, on les propose souvent le dessin technique. Donc pour réaliser ce dessin technique, nous avons sur les 22 ou 23 machines qui sont là, il y a pratiquement 16 qui fonctionnent normalement. Donc nous sommes obligés en 2 heures de temps de passer en groupe de 30 minutes, peut-être 20 élèves, parfois 26. En fait, on essaie un peu de faire des plus longs. Les élèves proposent afin de réaliser le dessin technique. Donc la difficulté réside encore par rapport à cela. Mais sinon les machines sont bonnes, nous avons par exemple les écrans 21 pouces, le corps I et le corps I3 qui sont normalement.
Nous avons les anciennes machines HP, le Pentium 4 également qui fonctionnent. C'est vrai que certaines machines on achète pour besoin de maintenance. Peut-être effectuer avant les examens, les examens officiels de l'UBC. Pour effectuer cela. Et à côté de cela, nous avons des imprimantes 3D, c'est-à-dire qui fonctionnent sous la forme de photocopieuse. C'est une imprimante, c'est aussi le scanner. On s'ajoute 3 ronds. Nous avons 2. Une qui a un problème de tampon, et la nouveauté de cette année, c'est que depuis le début de la rentrée, nous avons été sélectionnés parmi les 50 établissements de la République pour la connexion, ce qu'on appelle la connexion Internet hybride au débit. Et nous avons ici, au lycée technique de Bamena, une connexion momentanément, qui vient souvent momentanément, la connexion Internet. Donc on peut également surfer ici, on peut également naviguer sur Internet. Est-ce que les élèves en bénéficient de cela? Non, plus vraiment, c'est centré au niveau des enseignants. Mais on permet à certains élèves ayant un ordinateur portable et accompagnés du Wi-Fi de se faire à l'extérieur. Ok. D'accord. Merci beaucoup et courage. Merci. Bienvenue au lycée technique de Bamena pour la journée porte ouverte. Moi, c'est Madame Gongan Pani, professeure de spécialité commune, industrie, couture sur mesure. Nous avons préparé beaucoup de choses pour la journée porte ouverte en commençant par la classe de primaire. Nous avons d'abord le styliste qui a créé le modèle qui a été réalisé sur le mannequin. Après, ensuite, nous avons le patronnage industriel, la transformation du modèle, sur la classe de première concernant le programme de l'année scolaire. Nous avons l'industrie, la technologie. On apprend à manipuler la matière textile. On étudie la matière textile, qui est le coton, qui nous a permis la réalisation de ce modèle. Ensuite, nous sommes en seconde. Nous avons réalisé les stacks à pommes, qui est le programme de l'année. Nous sommes en quatrième année. Nous avons les différents modèles qui sont exposés sur la table. Ensuite, nous sommes en troisième année. Nous avons les différents modèles concernant le programme qui sont exposés sur la table. Deuxième année, nous avons aussi les différents modèles concernant le programme qui sont exposés sur la table. Et enfin, la première année, les différents modèles et des matières, la technologie, le dessin de mode qui sont exposés sur la table. Ok. Merci. Commencer pour la première semaine, on a d'abord fait Et après? Après, on a fait la chemise. Après la chemise, on a fait Et aujourd'hui que c'est la journée des portes ouvertes, qu'est-ce que vous avez prévu pour les parents? Donc vous allez présenter la chemise? Ok. Bon courage et bonne continuité. Merci. Ok. Je commence par vous remercier de l'opportunité que vous me donnez pour présenter le lycée technique de Bamena. Je m'appelle Tonga Joël, je suis professeur de lycée d'enseignement technique, option génie électrique,
spécialité électrotechnique. Professeur de lycée d'enseignement technique hors échelle. Professeur du lycée technique de Bamina depuis le 4 août 2014. Alors, l'occasion, c'est les journées portes ouvertes. Et les journées portes ouvertes font partie, n'est-ce pas, d'une institution qui a été insérée dans les programmes officiels au Cameroun, dans les lycées techniques et professionnels depuis 1993. Et effectivement, tous les lycées d'enseignement technique et établissements d'enseignement technique et professionnel au Cameroun devraient chacun présenter au public et à la communauté ce qu'ils font, ce qu'ils font dans les établissements, atelier par atelier. En ce qui concerne le lycée technique de Bamina, le lycée technique de Bamina, créé par un décret de Premier ministre en 2006 et transformé en 2007, donc c'est un établissement tout jeune qui a à peine 9 ans d'âge. Et cet établissement a relevé en 9 ans tous les défis. Ça voudrait qu'on dise qu'il est passé du statut d'esthétique au statut de lycée. Et dans ce statut de lycée, le lycée technique de Bamina a 9 spécialités fonctionnelles, à savoir la mécanique des réparations, mécanique automobile de réparation, la spécialité froid et climatisation, la spécialité électrotechnique, la spécialité industrie de l'habillement, la spécialité menuiserie ou alors métier bois, la spécialité économie sociale et familiale, la spécialité employé des services comptables et enfin la spécialité secrétariat bureautique. Comme vous pouvez le voir, le lycée technique de Bamina a toujours été à la hauteur de sa tâche, dû à une communauté éducative et une élite très dynamique que nous saluons ici au passage. Surtout, depuis mon arrivée, l'association des parents d'élèves qui ont en quelque sorte repris sur eux toutes, n'est-ce pas, tous les besoins dont nous avons besoin. Le plus grand problème que nous avons eu à rencontrer, c'est le problème du personnel enseignant. Le lycée, rien qu'au cours de l'année 2014, a pu ouvrir des nouvelles spécialités, 3 au total, à savoir marée, mécanique de réparation automobile, froid et climatisation, économie sociale et familiale, en une seule année. Et par la même occasion, ils ont aussi ouvert toutes les classes de terminale. Parce qu'avant cela, les élèves étaient obligés de quitter l'établissement. Ça a donc multiplié par 3 les charges de l'APE. Et ceci fait en sorte que nous sommes effectivement dans le besoin. Mais je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier déjà le nouveau ministre des enseignements secondaires qui en peu de temps nous a fait affecter 6 professeurs. En moins de 3 mois, nous avons eu au courant avec l'arrivée du nouveau ministre 6 enseignants qui sont venus renforcer le staff du personnel dont nous avons extrêmement besoin. Parce que les charges de l'APE varient entre 1,5 million à 1,9 million francs de salaire par mois. Ceci étant dit, en ce qui concerne les ateliers, au niveau des journées portes ouvertes, que ce soit dans toutes les spécialités, voire même dans la salle informatique, nous avons des ateliers, nous avons des articles, c'est-à-dire des thèmes de présentation de journées portes ouvertes. Et à ce niveau, je crois que le lycée technique de Bamina est au top niveau. C'est-à-dire que nous avons assez de thèmes dans des variétés aussi immenses dans toutes les spécialités. En ce qui concerne l'établissement en tant que tel, nous pouvons dire qu'un établissement de 8 ans d'âge, voire 9 ans d'âge, qui est le lycée technique de Bamina, fonctionne comme s'il avait plus de 40 ans d'âge. Ça veut dire que les besoins que nous avons aujourd'hui sont des besoins d'un établissement d'au moins 40 ans d'âge. Pourquoi? Parce que nous avons assez de spécialités. Nous avons des classes qui vont de la première année en terminale. Et dans ça, nous avons déjà au moins 4 spécialités qui vont de la première année en terminale. Chacun doit avoir sa classe. Donc les besoins en salle de classe sont immenses. Les besoins en équipement, les besoins
en atelier, les besoins en, comment on appelle ça, le bloc administratif, les besoins en aire de jeu. Vraiment, nous ne voulons pas dire ici que la communauté, c'est-à-dire les élites font, ils ont beaucoup fait, mais comme ils ont voulu que l'établissement aille très vite, et un enfant qui grandit vite, effectivement, il faut lui donner les moyens pour qu'il puisse, n'est-ce pas, relever les défis qu'il faut par rapport à ces challenges. Voilà, donc voilà un peu, en quelque sorte, ce que je peux dire à la communauté d'ici et de la diaspora. Notre établissement est en bonne voie pour, n'est-ce pas, ici au top niveau des établissements dans la région de l'Ouest et même au Cameroun. Déjà, nous avons l'année dernière eu les centres d'examen. Centre d'examen du probatoire, centre d'examen du probatoire industriel et le probatoire IH, le probatoire commercial, c'est-à-dire SDT. Cette année, nous avons eu l'avantage, le ministre nous a gratifié aussi, du centre d'examen du cadre industriel et commercial. Donc pratiquement, avec un peu de chance, tous les enfants ne quitteront plus Bamena pour faire les examens. Donc tout se fera sur place. Alors sur ce, nous avons besoin de l'assistance, nous avons besoin que tout le monde mette la main dans la pâte pour que nous puissions aller plus vite. Voilà en quelque sorte, grosso modo, ramasser ce dont nous sommes en train de faire cette année. Je vous remercie. Alors, monsieur le proviseur, quelles sont vos relations avec la diaspora que vous avez cité, entre autres, dans votre entretien? Je vous dis encore une fois de plus merci. La diaspora et mes relations avec toutes les ligues, en commençant par la chefferie supérieure, est très bonne. Nous sommes main dans la main. Que ce soit l'élite intérieure, celle qui est au Cameroun, c'est aussi l'occasion de remercier quelqu'un comme le père Kwatcho Manfred, qui m'a toujours apporté du soutien mental et même financier pour que les choses puissent aller de l'avant. C'est l'occasion aussi de remercier le chef secrétaire qui est très attentif à tout ce qui s'est passé ici et qui nous encourage. En ce qui concerne la diaspora, nous avons reçu déjà plusieurs élites Bamena du Canada qui sont venus par 2 reprises pour remettre des prix aux élèves méritants. Et nous avons, comme vous pouvez le savoir, beaucoup, même quand ils sont en transit au pays, qui viennent nous donner un seul mot d'encouragement, qui viennent nous dire bon, est-ce que ça se passe bien. Vraiment, nous sommes très flattés par, n'est-ce pas, par cette attitude, par, n'est-ce pas, la volonté de toute la communauté Bamena qui, n'est-ce pas, prennent cette chose comme leur propre chose. Et nous sommes intéressés, nous sommes vraiment très flattés par cela et les encourageons à continuer. Nous les encourageons à continuer de venir pour qu'ensemble nous puissions voir comment on peut hisser notre établissement parmi les top 10 des établissements de la République. Merci, monsieur le proviseur, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir accordé quelques minutes. Je m'appelle Mungan Robert, président de l'APE du lycée technique de Bamena. Ici au lycée technique de Bamena, les parents m'emportent toute la croix, font beaucoup d'efforts pour terminer l'année scolaire. Pourquoi? Parce que le taux de l'APE est très élevé par rapport aux besoins de l'établissement. Mais qu'à cela ne tienne, ils ne se découragent jamais. Ils font toujours l'effort pour être à la hauteur de leurs tâches. Et nous disons que si nous avons plus de personnel au lycée technique de Bamena, d'un moment à l'autre, on pouvait baisser le coût de la commune. Puisque quand les besoins sont énormes, les financements doivent aussi être très hauts. En ce qui concerne la journée porte ouverte, ici au lycée technique de Bamena, c'est tous les ans que nous faisons cette journée porte ouverte. Et ceci, c'est à la vue de tous, même ceux qui viennent de l'extérieur, même de l'intérieur. Pourquoi? La journée porte ouverte, nos enfants exposent à tout le monde ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont appris comme connaissance au lycée technique. Ici, c'est une phase de pratique qui montre aux parents la compétence de leurs enfants. Et nous encourageons. Et ce qui est encore très impressionnant, c'est parce que tout ce qu'ils font avec les mains comme pratique, ils mettent à la disposition des parents, même des visiteurs, ceux qui en ont besoin
donne en donnant une modique somme qui n'atteint même pas l'œuvre fabriquée. Et ceci vraiment donne l'encouragement au lycée technique de Bamona. Et nous disons aussi merci aux élites qui nous donnent beaucoup de secours en nous aidant à atteindre nos objectifs. Et ce que je déplore est que le lycée technique de Bamona a une très grande superficie où on peut même faire certaines aires de jeu. Mais certains ne veulent pas vraiment la réussite de cet établissement. Si oui, pourquoi pas les élites Bamona ne peuvent pas s'unir et faire de ce lycée technique un lycée technique de référence. S'il y avait solidarité entre les élites, je crois que d'ici 2 ans, 5 ans, le lycée technique de Bamona devrait être entouré par des clôtures. Et je l'ai pris de nous venir encore une fois de plus au secours. Qui ne se décourage pas. Parce que quand on s'aime bien, on récolte bien. Voilà un peu, en quelques grosso modo, ce que je peux vous dire. Et en ce qui concerne le financement, tous les fonds de l'APEE sont résiliés dans un compte d'épargne, le microfinance de la MCD de Bamona, qui a été une microfinance créée toujours par la communauté. Et à chaque fin du mois, l'établissement fait l'évaluation du salaire. En tant que président de l'APEE, je vérifie les comptes. Quand le proviseur me soumet l'évaluation mensuelle, après l'évaluation, je signe, l'intendant signe, il fait le retrait et il paye les professeurs vacataires. Et je crois depuis que nous sommes ici dans cet établissement, aucun professeur vacataire n'a jamais dit qu'il n'a pas perçu son salaire, ou bien on a diminué un fonds sur son salaire, ou bien il a eu un retard de salaire, parce que nous travaillons tous dans l'harmonie. Et voilà, et comme tous dans l'harmonie, est-ce qu'il n'y a pas toujours souvent des incompréhensions, comme ça se passe partout d'ailleurs? Ici, au niveau de nous, il n'y a pas des incompréhensions, puisque à chaque moment, dès qu'un texte ministériel ou un arrêté sort, le préviseur met ça à la disposition du personnel administratif de l'APEE et que nous faisons aussi lecture de ces textes à l'Assemblée générale des parents d'élèves. Et c'est sur ces textes que nous appliquons pour faire fonctionner notre établissement. Et comment est-ce que l'APEE fonctionne durant l'année? Est-ce que vous faites des réunions chaque mois ou comment vous gérez ça? En ce qui concerne l'Assemblée générale de l'APEE, il y a le comité directeur qui siège permanemment. L'Assemblée générale siège chaque début de l'année scolaire pour mettre sur pied le budget prévisionnel. Et puis le comité directeur fait le suivi. Et à la fin de l'année scolaire, il y a une dernière réunion de l'Assemblée générale pour donner le compte rendu du travail effectué au cours de l'exercice. Merci, M. Touré, et bon courage. Merci. C'est industriel. Je suis au lycée technique de Bamena ce jour pour les journées Portes ouvertes édition 2016. Et à cette occasion, j'ai été, n'est-ce pas, choisi comme responsable protocolaire. Et c'est à ce titre que je prends la parole ici pour vous dire que les choses sont en train, n'est-ce pas, d'être mis sur pied afin que tout se déroule comme nous aurons permis. Donc vous avez fait la ronde et vous avez constaté vous-même, tout a été, n'est-ce pas, bien élaboré afin que cette journée connaisse, n'est-ce pas, une réussite parfaite et harmonieuse. Donc voilà en quelques mots ce que je peux dire, n'est-ce pas, concernant ces journées portes ouvertes 2016 au lycée technique de Bamena. Merci. Mère Kouranchi Micheli, Maman Gumbu Julienne, Louchine Maman, Josa, Mali, Sonji Songonga, Louchimene, Sonja, Bamana Tula, Tula Yifundu Kwea, Danda Nokam.